Bande ko balandi na bandi buti ko landa ba avocat ndenge balobi bomoni image ya etanini Jean Jomi Dongala Zalili ernini ba kitisaki na mutuka ernini ya ekobima ndenge tozolo babo to komi 22 heures passées awe parabiso to se déplacer parce qu'il fallait qu'il to se déplacer na molonga ni na ye to mwasi na ye mwasi ya Jean Jomi Dongala yango tozali ko solola na ye ndenge ka to solola kana bino na souci ya ko servir bino yango to yeti awa butu butu pour que to pesa bino information tango ezana no sika nini leki famille na ye boyoki ba avocat bongo famille na ye yambiango nini. Bonsoir madame. Bonsoir madame, on venait d'être avec votre époux à la Cour suprême de justice. Qu'est-ce que vous avez retenu personnellement par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Bon, d'abord beaucoup de confusion parce que j'étais là depuis 11 heures, vous voyez c'est 22 heures, on vient à peine de terminer, alors que l'audience a commencé vers 19 heures. C'est quelque chose de tout à fait anormal. Ce matin, on nous a dit qu'il y avait des difficultés pour les faire arriver à la Cour suprême, il n'y avait pas de moyens de transport, nous avons attendu. Après, on voulait nous chasser de la Cour suprême alors que l'affaire avait été annoncée, on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Heureusement qu'on a eu quand même la patience de rester parce que par la suite, vers 18h30, 19h, on a enfin envoyé un véhicule le chercher. Et pour commencer une audience vers 19h30, 20h. Et qu'est-ce qu'elle a été la conclusion de l'audience? On nous a tout fait sortir. Encore une fois, on a vu le prétendu faux père, M. Kennedy Kambale, être présent à la place des fameuses victimes qu'on ne voit plus. Je crois que c'est la 4e ou 5e audience qu'on ne voit plus. Et ils se sont constitués partie civile alors que la constitution des parties civiles n'est pas prévue dans ce type d'affaires à la Cour suprême, d'anomalie à l'anomalie. Et pourquoi faire? Bon, les avocats de mon mari ont fait noter que la composition de la Cour était irrégulière. Et nous continuons à aller d'irrégularité à une irrégularité. Il y a maintenant un forcing, manifestement, que je dois vous dire la vérité, est téléguidé par le procureur général. Je suis désolé, mais ça c'est l'impression que nous avons. Et une volonté vraiment d'en découdre avec l'affaire d'une manière tout à fait cavalière, parce que je ne comprends pas comment un prétendu faux père peut être là à la place de ces victimes qu'on ne voit pas. D'ailleurs, vous-même, vous avez suivi plusieurs audiences, on ne les voit pas. Et on voit ce type se présenter à leur place, chose qui est complètement irrégulière, anormale. Aujourd'hui, je crois qu'on a touché vraiment le fond, avec 11 heures d'attente à la Cour suprême pour quoi faire? Encore un problème de composition de la Cour qui n'est pas conforme à la dernière loi à la matière qui vient de sortir d'ailleurs le 11 avril 2013. Voilà. Madame, de la manière dont le procès de votre époux est en train d'évoluer en justice, qu'est-ce que vous trouvez? Nous tendons vers sa libération ou bien nous tendons vers sa condamnation selon vous? Moi, je ne sais pas si c'est vers nous, là où nous tendons. Mais une chose doit être claire. Nous n'accepterons pas, et ça c'est aussi la position de mon mari, une forme de téléguidage cavalière qui amène on ne sait pas où. Déjà, vous voyez, il y a des gens qui se présentent comme victimes qu'on ne voit pas. Vous savez, dans les procès comme ça, des viols, ce sont les victimes qui doivent apparaître. On ne peut pas faire présenter quelqu'un à la place des victimes. On dit déjà, c'est vraiment une anomalie qui est inacceptable. Mais quoi qu'il arrive, nous allons suivre et prétendre que les droits soient dits. Quindi, toutes les exceptions de non-conformité à la loi seront évoquées. Parce que si on croit qu'on peut mettre sous la croix Diomi Dongala avec son consentement, on se trompe. Madame, est-ce que vous avez déjà vu les filles en question depuis que le procès a déjà commencé? Vous connaissez quand même les visages des filles? Non, j'ai jamais vu les visages.
D'ailleurs, même aujourd'hui, pour une raison qui est tout à fait incompréhensible, moi, que je suis l'épouse de Diome Ndongala, j'ai dû quitter parce qu'ils ont fait le huis clos absolu. Et ce messieurs, c'est Kennedy Gambala qui est là seulement en tant que prétendu père, et tout le monde sait qu'il a un faux, qui n'est même pas le père de ces dames, il est resté dans la salle. Quindi il y a quand même des choses qui se font d'une manière tout à fait irrégulière. Ce prétendu fille, on l'a vu une fois, il était complètement enrôlé dans des wax. Et on n'a vu même pas les yeux, la pointe des cheveux, rien. Il y a vraiment une volonté de cacher. Mais de cacher quoi? Primo, ils ne sont pas mineurs. Secondo, ils ne sont pas sœurs. Et tertio, selon certains journalistes qui l'ont vu, sont pleins de tatouages. Et franchement, ils apparaissent ce qu'elles sont. Des filles de bonne vie. Hein. Oui. Est-ce que vous ne craignez pas que, à la place des filles en question, qu'on vous amène d'autres filles tellement que vous ne connaissez pas leur visage? Bon, moi je ne les connais pas, mais les avocats les connaissent. C'est déjà ça le problème. Mais c'est quand même une anomalie bizarre. Les victimes ne se voient pas. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas la possibilité, mais ceux qui ont parcouru les dossiers savent que d'ailleurs, une fois, pour les faire apparaître à la dernière convocation au parquet, les procureurs a fait un mandat d'arrêt envers eux. Donc c'est quand même quelque chose de vraiment anormal. Vous êtes des victimes, soi-disant vous vous plaignez et il faut un mandat d'arrêt pour vous faire venir témoigner. Ce sont des choses qui démontrent toute l'anomalie de cette histoire. Mais ce n'est pas la première anomalie. Dernièrement, la démocratie chrétienne dans un document, a mis en exergue toutes les anomalies de ces dossiers du début à la fin. On a eu un nombre impressionnant de juges qui se sont déportés. D'abord un, après un autre, après tout un jury qui s'est déporté. Et ça, c'est dû. Se déporter, ça veut dire quoi? Les juges qui disent nous refusons de juger les cas. Et ça, c'est dû à quoi? À des pressions qui sont exercées sur ces hommes de droit. Ceux qui ils ont un peu plus de conscience se disent nous nous retirons. Regardez par exemple la question de la libération qu'on a demandé, la liberté provisoire qu'on a demandé sur la base des documents médicaux qui ont été émis à la clinique Gallienne. Bon, on vient de la refuser pour l'énième fois. On ne connaît pas la motivation, mon mari n'est pas notifié, donc on ne sait même pas pourquoi.